Bonjour, aujourd'hui collage d'un tapis Gerflex. On a deux méthodes, enfin je vais vous proposer deux méthodes, celle-ci c'est la plus simple. On va partir sur un Gerflex, sur un MDF plat, sans les angles relevés, et on mettra quatre angles relevés en métal. Vous verrez, c'est une solution très simple pour coller un Gerflex. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser un MDF, bon il est déjà découpé. On va utiliser un morceau de Gerflex qui est déjà coupé également. On va utiliser quelques cales. Donc j'ai découpé quelques morceaux de contreplaqué. Vous verrez l'utilité tout à l'heure. On va utiliser une bombe de colle néoprène. Donc je vous laisserai les liens, vous verrez, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça évite le nettoyage des spatules ou des pinceaux. Enfin, et puis ça va vraiment très vite. Et en prix, je trouve que c'est assez intéressant. Je vous mets tout ça dans le lien sous la vidéo. Donc on y va. Donc là, on commence à pulvériser la colle sur le MDF. Donc on commence dans un sens. Après, on met une deuxième couche dans l'autre sens. On badigeonne bien. On fait la même chose sur le Gerflex, côté envers, évidemment. Alors pareil, dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Donc une fois que c'est terminé, on laisse sécher à peu près 5 minutes. Comment dire, vous attendez que ça soit plus sec au toucher, dès que vous pouvez poser la main et que ça ne colle plus, là vous pouvez commencer à mettre vos petits morceaux de bois. Bon, ça nous sert d'écarteur, ça permet de positionner le Gerflex sur le panneau MDF, de le positionner, de le déplacer sans que ça colle, sans que l'un colle sur l'autre. Et donc on les positionne d'une façon régulière, tant qu'à faire. Et une fois que c'est bien mis, on peut poser le Gerflex. Donc voilà, ça me permet de constater que le Gerflex ne colle pas tout de suite sur le panneau de MDF grâce à ces lattes de bois. Donc on peut les faire un peu plus épaisses, un peu plus larges aussi. Voilà, ça permet de le positionner, de le déplacer, de le glisser. Et une fois que vous êtes bien positionné, vous commencez par le milieu, à enlever les lattes une par une. Vous partez de l'intérieur vers l'extérieur, en pressant, de façon à chasser toutes les bulles. Donc une par une, vous enlevez les lattes en progressant de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne faut pas paniquer, hein, vous prenez votre temps, vous avancez gentiment. On arrive au bord. Normalement, ça doit être bien plat, bien rectiligne, ça ne va pas faire de vagues. Donc on termine de l'autre côté. On est parti du milieu pour aller vers les extrémités. Donc après on met une cale de bois assez épaisse et on maroufle. Hein, donc on presse bien. Pareil, toujours pareil, du milieu vers les extrémités. Bien appuyé, c'est la partie la plus importante.
pour éviter qu'il y ait des petites bosses. Bien faire les arêtes du côté des descentes de but. Voilà. Alors après on retourne le panneau et puis on va couper parce qu'il dépasse avec un cutter bien affûté, attention aux doigts. Donc on va raser, on va s'appuyer, on va se plaquer sur le panneau de MDF pour pas entailler non plus ce panneau, pas faire de vagues. Donc entraînez-vous avant si vous n'êtes pas sûr de vous. On fait les quatre côtés, donc là on était assez ajusté en largeur. Donc pas grand chose à enlever. Après on remet le panneau dans le bon sens pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis on finit avec une cale à poncer. Faire un petit biseau bien propre, surtout encore une fois du côté des buts. Alors maintenant on va positionner les angles métal. Alors auparavant je fournis quatre petites cales, une cale par angle, avec un petit repère pour le coin. Donc là on voit peut-être pas très bien, c'est un peu petit, mais enfin bon, c'est facile à comprendre. Donc il y a quatre petites cales, des petites cales en MDF qui sont collées dans l'angle sur le Gerflex. Alors une fois que les cales sont collées dans les angles, on va positionner nos petits angles en métal et on va marquer la limite de ce triangle avec un petit scotch, c'est un scotch spécial peinture. Ça va permettre vous allez voir, de mettre la colle au bon endroit, pas trop près du bord, de façon à ce que ça ne gicle pas sur le Gerflex. Vous voyez, ça sert de repère, donc on met un point de colle sur la petite butée qui est dans l'angle, et un petit ruban de colle à 5 mm à peu près de la limite du scotch. Comme ça, quand on va positionner l'angle en métal, on sera sûr, on sera certain que ça ne va pas baver contre le Gerflex. On a quelque chose de bien propre. Donc on fait pareil avec l'autre. Donc un point de colle sur la butée, dans l'angle. Un petit cordon à 5 mm du scotch. Et on positionne, on pose gentiment notre angle. Là, faut pas se rater, hein, faut pas le poser et le renlever parce qu'après ça va baver un peu partout. Voilà, c'est terminé, vous avez vu, c'était pas très compliqué, c'était même très simple. Dans une autre vidéo, vous verrez l'autre méthode, la méthode plus traditionnelle, avec les angles relevés au niveau du panneau de bois.
mais je trouve que le rendu de cette méthode est assez intéressant. Voilà, à bientôt, au revoir.